Alors cette journée de l'égalité des chances est spéciale car elle nous concerne tous. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, tout au long de la journée, nous pourrons apprendre et échanger avec diverses personnalités. Ne tardons plus un seul instant, générique. 16-26 médias. Apprendre, Transmettre. et construire. Monsieur Galem, c'est à vous. Bien, merci beaucoup Maude. Bonjour à tous, bonjour. Je suis ravi moi de lancer ce festival unique ce matin avec l'ensemble des partenaires à qui je vais ensuite passer la parole. On s'engage sur un challenge ce matin qui est de partir sur 10 heures de direct avec l'équipe de la mission locale qui, au passage, je tiens à le dire, a fait un énorme travail. Bravo à tous ces jeunes, bravo Maude pour tout ce que vous faites et pour cette journée qui va être une parfaite réussite. Alors qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui? Aujourd'hui, on célèbre le premier festival de l'égalité des chances organisé en France. Ça n'existait pas. Et aujourd'hui, c'est à Saint-Lô. Ça sera toute la journée jusqu'à 20h30. On va mettre en avant tout ce qui est lié à la parentalité, à l'égalité des chances, à l'insertion, à l'emploi, au handicap. Tout le monde est le bienvenu sur ce festival de l'égalité des chances. En tous les cas, voilà, nous vous attendons nombreux et je vais laisser la parole aux partenaires. Alors, Manu, rebonjour. Et est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter, s'il vous plaît? Oui, en ce qui me concerne, donc je suis le directeur départemental de France Travail pour la Manche. Pour ma part, donc directrice de l'insertion et de l'emploi au département de la Manche, donc Perrine Courbaron. Olivier Chartrain, leader Les entreprises s'engagent du Club de la Manche. Séverine Chartrain, Cap Emploi Manche. Nicolas Bansard, directeur de la mission locale de Saint-Lô-Carentan. Elisa Hello, directrice du GIP Tandem. Alors, j'ai quelques questions à vous poser. On parle souvent de l'égalité des chances et de la diversité. Pourquoi pensez-vous qu'il est important de le défendre dans notre société? Et pourquoi c'est important dans le monde de l'entreprise? Je veux bien démarrer. C'est important parce que aujourd'hui, 57% des Français considèrent que l'égalité des chances n'est pas une réalité. Et en fait, l'idée de ce festival vise à démontrer le contraire. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir les mêmes chances et c'est ce sur quoi nous nous engageons avec l'ensemble du réseau pour l'emploi au quotidien, France entière. Et je vais laisser les autres développer. Nicolas. Oui, et puis je crois que c'est l'égalité des chances, c'est le travail qu'on mène au quotidien avec nos équipes. Voilà, on accompagne des publics qui parfois rencontrent des difficultés à construire une insertion sociale et professionnelle désirable et de qualité. Et la première égalité des chances, c'est de permettre à tous de trouver leur place. Alors leur place dans la société, évidemment, et leur place dans le monde de l'entreprise, parce qu'on sait très bien qu'une insertion réussie passe par l'emploi. Voilà, et donc ça, c'est notre quotidien et ce quotidien-là, il est souvent peu mis en avant. Voilà, on parle beaucoup des statistiques de l'emploi, on parle beaucoup des actions qu'on mène, mais derrière, il y a une finalité qui nous rassemble tous. Et je crois que ce rassemblement, c'est ce qu'on veut montrer aujourd'hui. J'ajoute juste que c'est offrir effectivement à toutes et à tous l'ensemble des facteurs en fait qui facilitent en effet l'insertion professionnelle durable et l'épanouissement aussi. Et pour compléter, parce que je pense qu'on est tous très complémentaires, l'idée c'est aussi de se dire que chacun d'entre nous dispose d'un talent au fond de soi et l'objectif c'est de le dévoiler, de le découvrir. Et ça, je pense que c'est la force qui nous anime tous les jours pour nous permettre de dire que toutes les personnes que nous accompagnons au quotidien ont un talent, sont toutes des pépites et l'objectif c'est de les faire justement éclater, les faire briller au plus grand jour. Ok. On a beaucoup parlé effectivement des personnes. Nicolas le disait, c'est aussi se préparer, c'est faire équipe, c'est une rencontre aussi. Et donc notre objectif à tous, c'est de travailler aussi auprès des entreprises, auprès des collectifs de travail. Ça se joue dès l'école, mais souvent on en parle à l'école et on n'en parle plus au travail. Et la vie, c'est aussi fait de différentes étapes. Et donc notre rôle à nous, c'est de sensibiliser les chefs d'entreprise, les collègues. Donc c'est vraiment l'enjeu, un enjeu collectif, de faire en sorte que chacun soit pris dans sa singularité, mais pas dans le sens singularité à être à part d'eux. C'est vraiment, on est passé d'un monde de l'intégration à un monde de l'inclusion. C'est bien à chacun de s'adapter pour justement faire briller toutes ces pépites et ces diamants. Et en tant que représentant des entreprises engagées du Club Manche, les entreprises s'engagent, le thème de l'égalité des chances, c'est une valeur qui est très très forte pour nous. Ça nous permet de nous engager chaque jour au quotidien. Et surtout, ça nous permet aussi de pouvoir recruter des profils diversifiés. Et chaque jour, l'ensemble des entreprises sur le territoire font un vrai effort. En tout cas, c'est des valeurs qui sont tellement fortes que cet effort, il est naturel. Et on est extrêmement ravis d'être au Festival unique aujourd'hui
pour justement rencontrer et échanger avec l'ensemble des partenaires, des demandeurs d'emploi qui sont nombreux aujourd'hui. Et on espère vivre une très très belle journée. Par rapport du coup à tout ce que vous venez de dire, quelle action menez-vous pour promouvoir l'égalité des chances pour les demandeurs d'emploi et pour encourager la diversité auprès de tout le monde? Tellement de choses. Je ne sais pas, on peut peut-être illustrer par des opérations de recrutement que nous conduisons ensemble qui sont totalement différentes de ce qui se passait encore il y a quelques temps. Aujourd'hui, pour permettre des rencontres qui ne se seraient pas opérées sans notre intervention, on organise des tournois sportifs avec des demandeurs d'emploi et des entreprises. Et puis la petite subtilité, c'est que personne ne sait qui est qui parce que tout le monde a le même t-shirt. Donc le matin, on pratique une activité sportive, basket, tennis de table, athlétisme. On se rencontre, on gagne ensemble, on perd ensemble, on vit quelque chose et l'après-midi, on se rencontre en job dating. Et donc ces rencontres sous ce format-là, on le fait aussi sous le format du théâtre par exemple, elles permettent de se baser sur l'individu en fait, sur ses savoir-être, ses capacités et pas sur un CV, pas sur un diplôme. Et donc ça donne vraiment sa chance à tout le monde. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Ouais, je crois, moi, c'est ce que je disais. Alors, il y a des actions un peu spécifiques qu'on peut mener ensemble. Et puis, enfin, moi, j'insiste vraiment sur le quotidien. Et un quotidien qui est en train de changer en ce moment. C'est-à-dire que là où on travaillait parfois chacun de notre côté, on essaye aujourd'hui, dans le cadre du réseau pour l'emploi et de la loi plein emploi, de construire une synergie commune. Alors, il n'y a pas que France Travail, les départements, la mission locale et Cap Emploi. Il y a aussi le monde de l'entreprise. Enfin, on est en train de créer une communauté qui a comme objectif d'œuvrer dans l'intérêt justement des personnes les plus fragiles, celles qui ont le plus de mal à trouver leur place. Et alors, les actions comme celle d'aujourd'hui, elles montrent, je dirais, d'une façon singulière toute cette dynamique. Mais voilà, il y a tout le quotidien avec les actions qu'on peut mener dans les agences France Travail ou les missions locales et départements Cap Emploi. On est invité à y participer, à co-construire. Et aujourd'hui, on voit que c'est plus une action de la mission locale ou une action d'un tel ou d'un tel. On veut en faire des actions de tous les jours, voilà, qui sont des actions communes. Et ça, pour moi, c'est une façon, enfin, un peu cachée, mais en tout cas très forte, de travailler pour l'égalité des chances et la promotion des publics peut-être un peu plus atypiques que d'autres. Voilà. Et je pense aussi ce qui nous caractérise, hein, on est tous représentés là autour de la table, mais ce qui nous caractérise, c'est notre brin de folie et notre brin d'innovation. Et on n'est pas que 6 autour de la table, on est suivi par toutes nos équipes et ça c'est le plus important. Et nos équipes, elles ont énormément d'idées aujourd'hui pour essayer de travailler autrement et de permettre de recruter autrement avec justement les entreprises s'engagent et avec une vision un peu différente maintenant du monde du travail. Et je pense que ça nous permet tous les jours de créer des petits événements jusqu'aux gros événements comme aujourd'hui uniques sur le territoire. Et pour compléter, rebondir sur ce que dit Perrine, effectivement, les équipes, il y a ces grands événements, puis il y a le quotidien. Le quotidien, c'est aussi des entretiens, des suivis individualisés, ce qui permet aussi de garantir l'égalité des chances, c'est bien connaître le public, bien analyser son besoin à l'instant T, qui peut évidemment évoluer au fil du temps. Et c'est grâce, en fait, à ce travail, on va dire, sur mesure, de haute couture, qu'on va permettre d'apporter vraiment et de faire émerger le besoin. Et puis, aussi, on parlait tout à l'heure de révéler des talents. Notre métier, c'est aussi, parfois on parlait de sensibilisation des entreprises, mais on sensibilise aussi nos publics à croire en eux, à dire que c'est possible, tout ça est possible. Et je crois que ça va être aussi le message aujourd'hui, c'est qu'il y a des solutions, il y a des vrais talents et cet accompagnement vraiment très fin va permettre de faire éclore, comme on disait, ces talents et révéler les talents pour plus d'inclusion et justement garantir cette égalité des chances. C'est vrai que on y croit, que chaque personne effectivement a son talent et qu'il faut effectivement voilà le faire éclore. Mais c'est aussi important que les chefs d'entreprise, ils en aient conscience. Et du coup, il y a tout un travail aussi qui est mené à destination des employeurs pour lever aussi un peu les représentations sur ces publics qui peuvent être considérés comme fragiles ou vulnérables. Et je crois qu'aujourd'hui, quand même, les chefs d'entreprise ont envie aussi de s'embarquer voilà, dans cette aventure parce que voilà, il y a des engagements sociétaux, il y a des engagements voilà, sociaux qui sont importants pour eux. Et du coup, lorsqu'on travaille sur ce sujet, on travaille bien sur les deux cibles, hein, les demandeurs d'emploi et puis aussi les employeurs, comme le disait Nicolas, pour voilà, constituer une belle communauté autour du sujet de l'inclusion et de la diversité.
Et puis je rebondis sur les propos d'Elisa, mais c'est vrai qu'il y a un vrai tournant là qui s'opère depuis quelques temps. Le réseau pour l'emploi, voilà, s'est réuni et les entreprises ont bien compris que c'était important pour elles justement de s'inscrire dans cette dynamique et puis d'aller avec eux, de réseauter avec eux, de parler, de communiquer, d'échanger, et justement pour pouvoir trouver tout un ensemble de profils tout aussi différents. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. On est en train de vivre un moment unique. Bravo. Et avant de passer à la dernière question, du coup, je voulais énormément vous remercier du coup d'être présent aujourd'hui. Merci à vos équipes en fait pour tout ce que vous venez de partager. Merci à vous, merci à ce que vous faites. Et du coup, la dernière question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous avez un dernier mot pour lancer ce festival unique aujourd'hui? Moi, j'ai une pensée parce que le festival unique, c'est dans toute la France aujourd'hui. Voilà, il faut quand même se le rappeler depuis hier. Voilà, donc moi, si c'est la fête de la diversité, pardon, c'est aussi la fête de nos équipes qui travaillent jour après jour à la diversité. Donc moi, j'ai une pensée à toutes les équipes de France Travail, des départements, des Cap Emploi et des missions locales de France. Je salue tout le monde et je vous souhaite un très bon festival à tous. Voilà, si j'avais un mot à dire et je laisse la parole à mes collègues. Et ben moi, je dirais soyez uniques aujourd'hui et voilà, amusez-vous. Si c'est juste un mot, moi c'est fier, en fait. Fier de mes équipes, fier des partenaires, fier de nous tous. Moi, j'ai envie de dire pétillons ensemble. C'est parti. Eh bien, moi, si c'est un mot, je dirais plaisir. Prenez du plaisir aujourd'hui. Et je conclurai par collectif, parce que là, je crois qu'on est en train de démontrer qu'on est une vraie équipe.